Abby, non, écoute-moi. Abby, je t'en prie, écoute-moi. Abby. Oui. Dis-moi ce que tu veux me dire, Tanou. Une personne peut mentir, 2 personnes peuvent mentir, mais tous les habitants d'une maison ne peuvent pas mentir. Maintenant, je veux entendre la vérité de ta bouche. Vas-y. Oui, Abby. C'est le même argent que j'ai volé, c'est vrai. J'accepte que j'ai volé l'argent du coffre-fort. Je le concède que je suis une voleuse, Abby. Mais je ne suis pas coupable. Si j'ai volé tout cet argent, c'est bien pour toi. Je sais bien que cet argent, tu l'avais obtenu et que Pragya ne t'aurait jamais donné ta part. C'est pour cette raison que j'ai pensé voler l'argent. Je ne voulais pas que Pragya fasse la même chose qu'elle fait avec nous à notre enfant. C'est tout. Maintenant, dis-moi ce que j'ai fait de mal, Abby. J'ai fait mon devoir de mère et mon devoir d'épouse. Et j'ai pensé au bien-être de notre famille et à notre avenir à tous les 3. Où était mon erreur, Abby? Dis-moi. Dis quelque chose. Je vais te le dire où était ton erreur, Tanou. Tu as commis la plus grande bêtise de toute ton existence. Et ton erreur n'est pas que tu aies volé cet argent, non, Tanou. Ton erreur, c'est d'avoir volé cet argent et faussement accusé quelqu'un de l'avoir fait à ta place. Tu as accusé une femme que je considère comme ma propre mère, Tanou. Et tu as fait une fausse allégation sur une vieille femme sans ressources, dont le mari est décédé et dont la fille s'est suicidée. Et toi, tu l'as accusée. Mais comment donc? Comment donc as-tu pensé à ruiner l'avenir d'une famille pour assurer l'avenir de ta petite famille à toi, Tanou? Lorsque quelqu'un est sans ressources, il peut voler, certes, mais je peux t'assurer que nul n'aurait fait ce que toi tu as fait, Tanou. Abby, tu vois toujours uniquement les défauts que j'ai. Tu prends toujours parti pour la famille de Pragya. Mais pourquoi ne comprends-tu pas qu'elle est juste venue dans ta vie pour te détruire? Ta compagnie est complètement sous son contrôle et elle joue à un jeu avec toi. Elle ne joue à aucun jeu avec moi. Elle était prête à me donner cet argent, Tanou. Elle allait partager moitié-moitié. Et si nous allions obtenir 5 millions, alors pourquoi toi tu as volé cet argent? Et si tu l'avais volé, pourquoi as-tu faussement accusé quelqu'un d'autre, dis-moi? Si tu as eu l'audace de voler autant d'argent, alors tu aurais dû aussi accepter de l'avoir fait, c'est simple. Et si tu as senti que tu n'as pas commis d'erreur, alors pourquoi est-ce que tu as pris peur? Dis-moi. Alors réponds-moi donc, Tanou. Pourquoi avais-tu aussi peur? Et pourquoi ne dis-tu plus rien à présent? Je vais te dire pourquoi t'as volé et fait ces fausses accusations, ma petite Tanou. C'est parce que tu voulais te venger de Pragya, n'est-ce pas? Dis-moi. Et si tu voulais autant te venger de Pragya, alors pourquoi est-ce que c'est Tante Sarlap t'a accusé, Tanou? Dis-moi. Qu'est-ce que cette pauvre femme t'a fait de mal, dis-moi? Elle a eu un si grave accident. Elle a été paralysée et vient juste de se remettre sur pied. Et toi, tu lui as donné un gros choc. Même pour assurer le bien-être de sa famille, elle serait incapable de faire du mal à quelqu'un. Si tu voulais vraiment faire une bonne action, tu aurais dû t'inspirer de Tante Sarla. Cette pauvre femme a dû quitter cette maison à cause de toi, Tanou. Elle a pris sur elle le blâme d'un crime qu'elle n'avait jamais commis, afin d'empêcher que sa fille ne soit blâmée. Tandis que toi, tu as volé de l'argent, afin de le donner à ton enfant comme un cadeau, c'est ça? Tante Sarla a pris le blâme sur elle, elle s'en est sortie grandie, et toi? Même après avoir fait cette soi-disant bonne action, tu n'as pu être une bonne personne. Maintenant, me dis pas que c'est ma façon de penser qui diffère de la tienne. Parce que c'est la différence entre ton intention et la sienne. Je t'en prie, essaie de me comprendre. Je t'ai dit que j'ai volé cet argent Tanou, pour s'il toi. te plaît! Cesse donc de jouer cette comédie. Arrête, c'est bon. Ça suffit. Je t'en prie. J'ai vraiment honte, tu sais. C'est toi qui as volé l'argent et moi j'ai honte. J'ai même honte d'être en train de te parler en ce moment. Compris? Abby, je t'en prie. Enlève ta main là, ne me touche pas, car maintenant... Il s'avère que je n'ai plus aucun sentiment pour toi, Tanou. Je ne ressens que de la haine pour toi. Je te déteste, et ça du fond du cœur, Tanou. Abby, je t'en prie, crois ce que je te dis. Je sais bien que j'ai mal agi, mais mes sentiments n'étaient pas mauvais, je te le jure. Je
t'aime toujours et j'aime cet enfant que nous partagerons tous les deux. Je n'ai aucune inimitié envers tante Sarla, Abby. J'ai fait tout cela uniquement parce que Pragya s'est dressée contre notre mariage. Crois-moi, Abby. Je ne veux plus rien entendre de toi, Tanu. Car maintenant, je n'ai plus aucune confiance en toi. Cela ne fait aucune différence envers qui tu as de la haine et qui tu aimes, parce que cela ne me concerne plus du tout désormais. Nos engagements et notre relation pour le futur que nous allions construire tous les deux, eh bien, je ne crois plus en eux et c'est pourquoi je voudrais que tu quittes désormais cette maison. Allez, sors d'ici maintenant. Abby, je t'en prie, ne dis pas ça. Abby, je te jure, je suis vraiment très amoureuse de toi. Je ne peux vivre sans toi, Abby. Je porte ton enfant, je ne peux pas vivre sans toi. Ne sois pas si cruel envers moi, d'accord? Ne t'inquiète pas pour moi, mais au moins pense à notre enfant que je porte à l'intérieur de Mais moi. comment pourrais-je penser à cet enfant, dis-moi? Comment pourrais-je penser à cet enfant parce que tu ne m'as pas laissé penser à quoi que ce soit d'autre? Si je pouvais penser, crois-tu que j'aurais permis que tante Sarla soit blâmée? Que je l'aurais accusée d'être une voleuse et l'aurais laissée partir de cette maison comme ça? Tout cela s'est produit par ta faute, Tanu. Logiquement, c'est toi qui dois être puni, n'est-ce pas? Vas-y, Tanu, sors! Sors d'ici! Où vais-je pouvoir aller, Abby? Tanu, tu peux t'en aller où tu voudras, mais je t'en prie, ne me montre plus jamais ton visage, parce qu'à partir d'aujourd'hui, tu n'as plus aucun lien avec moi, avec cette maison ou avec cette famille. Nous ne voulons plus de toi. Est-ce que t'as compris ça? Bon, va-t'en! Abby, je t'en prie, écoute-moi, voyons. Abby! Voilà ce qui m'est arrivé. Qu'avais-je pensé? Que s'est-il passé? Je voulais m'élever aux yeux d'Abby, mais je suis tombée bien bas. Où vais-je bien pouvoir aller? Que vais-je faire? Qui pourra m'aider? Voudrais-tu rester avec moi pendant un siècle? Au fait, j'étais juste en train de penser à toi. Tu aurais pensé, non pas à moi, mais à tout l'argent que j'aurais volé, Nikhil. Tu ne cesses de me demander la moitié de cette somme, non? Alors maintenant, tu devrais aussi partager la moitié des problèmes qui sont venus avec. C'est-à-dire? Je veux dire que tout l'argent que nous avions s'est envolé. Tu peux considérer que ton plan d'avenir de travailler dans la compagnie d'Abby est lui aussi terminé, Nikhil. Tanu, je t'en prie, dis-moi clairement ce qu'il y a. Au fait, tu vois, Nikhil, mon vol a été découvert. Quoi? Comment? Grand-mère a eu le vertige à la maison et elle est tombée. Et elle s'est fracturé la jambe. Alors, tout le monde ici a paniqué. Abby a appelé le médecin de la famille et il a examiné grand-mère. Et il nous a dit que... Si nous ne... Je ne sais pas comment cet argent est passé entre les mains d'Akash. Et il a noté les numéros de série de billets, cet idiot. Ensuite, il a dit à tout le monde que l'argent faisait partie des millions volés. Et ensuite, Tanu? Ensuite, il s'est passé avec moi ce que je voulais tant voir arriver à Pragya. Tout ça s'est produit par ta faute, Tanu. Logiquement, c'est toi qui dois être puni, n'est-ce pas? Et ne me montre plus jamais ton visage, parce qu'à partir d'aujourd'hui, tu n'as plus aucun lien avec moi, avec cette maison ou avec cette famille. Bon, va-t'en. Que vais-je faire maintenant, Nikhil? Où vais-je aller? Va au diable tu veux, Tanu! Car c'est la place qui te convient le mieux, crois-moi! J'ai commis une grosse erreur. Une très très grosse erreur, oui. Je n'aurais jamais dû te laisser garder cet argent avec toi. Ce jour-là, j'étais à l'hôpital, sinon cet argent serait avec moi et... Je n'aurais pu voir la couleur de cet argent ni pu être aussi généreuse avec! Comment aurais-je pu deviner qu'Akash notait les numéros de série des billets? Je me suis dit que si j'aidais Abby, il serait content. Et il aurait fixé une date pour notre mariage rapidement. Que je me serais vite mariée ici. Si je m'étais mariée, cela aurait été bon pour nous deux, n'est-ce pas? Nous aurions atteint le but le plus important de notre vie. Tanu, n'oublie surtout pas que si tu en es arrivé là aujourd'hui, et que ces rêves de mariage dont tu as toujours tant rêvé, tout ça c'est grâce à moi. Oui, mais moi au moins j'ai essayé quelque chose. Je ne suis pas comme toi qui échoue chacune de ces stratégies, Nikhil. Tu voulais que tante Sarla ait un accident, mais c'est toi qui as eu l'accident à sa place. Les frais d'hôpitaux que j'ai payés, si tu vas bien, c'est grâce à moi, ne l'oublie pas. Cet enfant avec lequel tu es en train de tromper Abhishek Mera. Mais n'oublie pas qu'il s'agit de mon enfant, ne t'avise jamais de l'oublier pendant une seconde. Tu m'as bien compris. Oh, tais-toi! Mais quel imbécile! Elle n'a pas la moindre petite cervelle. Et si elle continue, elle va ruiner mon avenir et en même temps le sien. Sarla?
Sarla, le téléphone. Il est en train de sonner, Sarla. Allô? Janky, c'est toi? Daljit, comment allez-vous? Namasté. Où se trouve Sarla? Elle est ici. Elle est perdue dans ses pensées. Elle ne parle pas ni ne répond aux questions que je lui posais. Je lui ai dit 2 fois déjà que le téléphone était en train de sonner, mais elle ne réagit pas du tout. Je peux le comprendre. C'est pour cela que j'ai appelé aujourd'hui. Afin que sa tristesse soit enfin terminée, ce pour toujours. Vraiment? Mets le téléphone sur haut-parleur. Ensuite, amène-le auprès de l'oreille de Sarla, Janky, s'il te plaît. Et maintenant, écoutez ce que je m'apprête à vous dire. Vous en serez toutes les deux tellement ravies. Oui, d'accord. Je le fais. Sarla, écoutez. Oui, parlez, Daljit. Oui, Sarla? Je te l'avais dit, n'est-ce pas? Que je soutiendrai Pragya. Et j'ai fait cela aujourd'hui, Sarla. Et qu'avez-vous fait au juste? Oui, Sarla. Et tu sais, la vérité a triomphé. Et le mensonge a perdu cette fois. Toute la vérité a explosé devant les propres yeux d'Abby. L'argent qui avait été volé chez nous avait été volé par Tanou. Et oui, elle a été prise la main dans le sac avec les billets qui ont été volés. Et Abby, crois-moi, tu aurais dû voir la colère qu'il avait. Il lui a demandé de partir de la maison, Sarla. Tanou va quitter cette maison, c'est vrai. Son ombre maléfique ne va plus peser sur nos enfants. Vous dites la vérité. Oui, Sarla. Janky, est-ce que mes oreilles me trompent ou est-ce qu'elle dit la vérité? Mais non, Sarla. Vous n'avez rien entendu de travers. Je vous assure que vous ne rêvez pas non plus. Elle est en train de dire que Tanou a été attrapée et qu'on a finalement pu la jeter hors de la maison. Oh mais... Grand-mère, vous m'apportez là une excellente nouvelle. Vous avez toujours soutenu Pragya depuis le début et êtes toujours de son côté, quoi qu'il arrive. Si ma fille est vivante aujourd'hui, c'est uniquement grâce à vous. Je ne peux pas trouver les mots appropriés pour vous dire à quel point je vous suis reconnaissante. Non, ne dis pas ça. Pragya fait tellement de choses. Pour Abby, tu sais, Sarla. C'est aussi mon devoir de faire quelque chose pour mes enfants. De toute manière, depuis que Tanou a été découverte, toutes les accusations portées contre toi ont été effacées une bonne fois pour toutes maintenant, Sarla. Je ne m'inquiète pas des allégations portées contre moi, vous savez. Je m'inquiète uniquement du fait que ma fille devrait avoir une vie de mariage heureuse et Tanou était en train de faire obstacle à sa vie de couple. Si elle part, tout s'arrangera. Oui, Sarla, c'est tout à fait le moment d'être heureuse maintenant. T'as fait tes bagages? Allons. Viens, je vais aussi t'aider à emballer tes affaires. Tu t'en souviens, tu m'as aidé à quitter cette maison. Et en me retournant, mon mari aussi. Je pense que la moindre des choses serait de t'aider en retour, Tanou. Non, merci. Je vais le faire. Oh non. Je t'en prie, j'insiste. Et ne t'inquiète surtout pas. Je ne te ferai pas ce que tu m'as fait à moi, tu vois. Il y a beaucoup de différences entre toi et moi. Tu crois peut-être que... Je suis très heureuse de te voir partir de cette maison. Certes, je le suis. Mais Tanou, je serai vraiment heureuse le jour où toute la vérité sera enfin exposée aux yeux d'Abby. Le jour où il découvrira que tu n'as fait que lui dire des mensonges. Et que tu n'as pas arrêté de te moquer de lui durant toutes ces années, Tanou. Tu l'as toujours trompé depuis le premier jour. Depuis le début de votre soi-disant relation amoureuse, le plus grand mensonge que tu aies pu lui dire, c'est cet enfant que tu portes en toi. Et oui, rappelle-toi d'une chose, Tanou. Cette punition, Abby, te l'a donnée à toi, non pas à moi. C'est parce que c'est à cause de toi, Tanou, que ma mère a dû quitter cette maison de manière honteuse. C'est la vengeance de cet acte qui fait qu'aujourd'hui, c'est toi qui dois quitter cette maison dans la honte.
Peut-être que la vengeance de ma mère est complète, mais pas la mienne. Ma vengeance sera terminée le jour où je vais dévoiler la vérité à ton sujet, Abby, pour que cela ne le culpabilise jamais de t'avoir jeté hors de cette maison. Pour qu'il ne pense plus jamais à toi, Tanou, et qu'il ne regrette pas d'avoir mal agi envers toi. La roue tourne toujours, et nous finissons toujours le voyage au même endroit où nous l'avions commencé. Aussi c'est clair que cette bataille va finir à l'endroit même où elle a commencé. Parce que tout ceci a commencé avec cet enfant que tu portes. C'est à cause de cet enfant que tu es venu dans cette maison. Et c'est à cause de cet enfant que tu portes que j'ai quitté cette maison. Le jour où tu es venu me parler à propos de ce bébé, j'ai pensé que tu disais la vérité. Et moi, j'ai vraiment tout quitté. Mon amour et cette maison où je vivais, afin de sauver l'avenir de ton enfant, Tanou. Je me dis que peut-être c'était le plus gros mensonge de toute ta vie. Et la plus grosse erreur que j'aurais faite de toute mon existence. Mais surtout, ne pense jamais que l'erreur que quelqu'un commet est une faiblesse de sa part, Tanou. Tu as cru que si je quittais cette maison, tu aurais le contrôle total sur cette maison. Tu as commencé à rêver de passer toute ta vie avec Abby, Tanou. Tu as cru que si tu contrôlais cette maison, tu pourrais ainsi faire ce que tu voudrais. Et je n'aurais jamais découvert la vérité en ce qui te concerne. Si je n'avais pas entendu la conversation entre Nikhil et toi. J'ai obtenu les résultats des tests ADN. Et maintenant, j'ai obtenu la preuve que cet enfant est le mien. Je n'aurais jamais su la vérité sur Alia si je n'avais pas entendu sa conversation dans le bureau. Sur tous les plans, nous serons vainqueurs et la défaite de ce cher Abhishek Premera est une chose acquise. C'est une faveur que ton amie Alia et toi m'aviez faite pour que je puisse me changer pour venir ici. Afin de sauver mon mari des griffes de ses ennemis jurés, j'ai dû devenir son ennemi. J'ai dû lui mentir et faire semblant et agir comme si j'étais sa patronne devant lui, Tanou. J'ai même eu à lui enlever tout son argent. À cause de toi, j'ai dû me transformer en une femme que je ne suis pas. Et à cause de moi, tu devras devenir la femme que tu es réellement, et cela devant tout le monde. Et jusqu'à ce que j'ai réussi à le faire, je ne pourrai sortir de cet étau qui m'étouffe et que j'ai dû endurer à cause de toi. Bien, continue tes efforts. Même si tu dévoiles ma vérité devant tout le monde, Abby ne t'acceptera toujours pas. Parce que tu n'es pas une femme digne de lui. Kano, je ne suis pas digne de lui et... c'est toi qui quittes cette maison. C'est toi qui te fourvoies, ma chère. Au fond de toi, tu sais parfaitement qui est digne de lui et qui ne l'est pas. Et si tu ne le sais pas, viens avec moi, nous allons le découvrir. Vas-y et dis-lui toute la vérité sur toi. Et quand il aura décidé, nous verrons ensuite qui est digne de lui et qui ne l'est pas. Viens! Viens donc avec moi. Pourquoi tu es en train de perdre ton temps? Abby est vraiment amoureux de moi. Oui, je comprends que j'ai fait une erreur et il me punit pour cela. Mais il ne pourra jamais m'oublier, tu peux me croire. Parce que je suis une belle femme, j'ai du talent et je suis mannequin. Et toi, qu'es-tu? Une prof de fac qui porte des verres et qui l'a trompé, qui a volé tout son argent. Tu as menti à Abby. Et peu importe les raisons, tu ne pourras jamais devenir comme je suis. Abby ne t'acceptera jamais, Pragya. Tu as beaucoup de confiance en toi. Kano, c'est une bonne chose, tu sais. C'est bien pour cela que je te dis de venir avec moi pour lui dire la vérité. Ensuite, nous verrons bien combien le talent que tu possèdes va réellement t'aider. Pourquoi as-tu peur? Je vais t'accompagner là-bas et... nous irons et nous lui dirons la vérité. Laissons-le décider qui est digne de lui et qui ne l'est pas, Tano. Allons? Elle m'emmène vraiment voir. Abby, il semble qu'elle est très sérieuse. Arrête! Je ne vais aller nulle part avec toi, Pragya. Tu as peur ou quoi? Et pourtant, tu n'as pas peur de dire des mensonges. Aujourd'hui, tu n'as pas le courage de dire la vérité, mais tu es tout de même capable de mentir chaque jour sans arrêt. Cela ne fait rien. Je vais aussi t'aider à accomplir cette action. Je vais te donner ce courage. Si tu viens avec moi et que tu dis la vérité à Abby à propos de toi et... s'il dit que je ne suis pas une femme qui est digne de lui, alors je vais simplement accepter sa décision. Et même s'il me dit de quitter cette maison et de m'en aller sur le champ, alors je m'en irai. Pourquoi tu fais tout ça?
Tu ne vois pas ce que tu étais et ce que tu es devenue maintenant? Avant, tu n'étais qu'une menteuse, une simple femme trompeuse. Maintenant, tu es une voleuse et une meurtrière. Tout ça pour qui? Tout ça pour une petite obsession. Pour un homme qui t'a jeté hors de sa vie devant toute sa famille réunie. Un homme qui a fait tellement de choses pour que tu sois heureuse et à qui tu n'as cessé de mentir. Et ça, chaque jour que Dieu fait à nous. Il est toujours temps à nous. Allez, vas-y et dis-lui toute la vérité sur moi. Tais-toi! Que veux-tu dire que c'est mon obstination? Même si ça l'est, alors quoi? Pourquoi toi tu t'obstines? Toi aussi tu mens pour pouvoir te remettre avec Abby et pour le récupérer, non? Tout ce que je fais, Tano, est en dehors de ta compréhension, c'est vrai. Parce que toutes tes actions sont uniquement animées par un désir de vengeance, rien d'autre. Pourquoi j'agis et ce que je fais est au-dessus de ta compréhension. Et si jamais Abby découvrait la vérité sur Alia et toi, alors il vous tuerait toutes les deux. J'ai sauvé ton amie Alia. Elle n'a eu qu'à quitter cette maison comme punition et s'en est allée en Australie. Mais le jour où Abby sera pour toi, il y aura une telle explosion dont tu entendras l'écho durant toute ta vie, ça tu peux me croire. De la même façon que tu m'as forcé à vivre une vie d'impuissance. Tu peux être certaine que tu vivras une vie bien pire et que je te rendrai impuissante. C'est sûr, Pragya a raison, Tano. Si Abby découvrait la vérité sur toi, alors... Il va certainement t'assassiner. Non, je ne peux laisser une telle chose arriver. Tu as fini ton serment maintenant? Puis-je m'en aller? Pragya, éteins les lumières, s'il te plaît. Abby, c'est... Tano. T'as pas intérêt à t'approcher, Tano. Abby, je suis juste venue te dire que je vais partir. Loin de cette maison. Loin de ta vie. Pour toujours et que je ne reviendrai jamais plus vers toi. Je sais que tu ne veux même plus voir mon visage, que tu ne veux pas me parler, mais Abby, je vais toujours t'aimer. Et cela tant que j'aurai un souffle de vie. Je ne suis pas seulement en train d'emmener le souvenir de toi avec moi, mais j'emporte aussi ton enfant. Qui est une trace vivante de notre amour. Notre enfant qui n'a pas encore vu le jour. Et je souhaiterais vraiment que ce soit un garçon. Ainsi chaque fois que je le verrai, je me rappellerai de toi. C'est tout ce que je veux, Abby. C'est d'accord si tu ne veux pas voir mon visage, Abby. Et quand cet enfant viendra au monde, je t'en préviens. Le voir, tu viendras le voir, n'est-ce pas? Parce que sinon cet enfant croira que tu l'as également puni. Nous avons un prix! Abby, le cadeau que tu m'as donné pour le succès du show, je vais aussi te donner un cadeau, mais ferme d'abord les yeux. Allez, ferme non, les yeux. non. Je l'ouvre? C'est bon? Voilà, pour toi. Waouh! Un cheval! Oh, j'adore! Tu l'aimes vraiment, n'est-ce pas? Je l'adore! Il va rester ici désormais, pour que tu puisses le voir tous les jours et qu'en le regardant, tu penses à moi. Ça, c'est sûr, oui! Il ne devrait pas y avoir de souvenir de Tano dans cette maison. Je ne veux rien qui me rappellerait son existence. Tano.
Tanu! Tanu! Qu'est-ce qui se passe? Tanu, mais que t'est-il arrivé? Abby? Oui, Tanu? oui, parle-moi, Tanu. Tanu, parle, veux-tu? Tanu, ne ferme pas les yeux, ouvre les yeux, Tanu. Raj, Qu'on appelle une ambulance! Une ambulance, s'il te Tanu, plaît. qu'est-ce que tu as? Tanu! Tanu! À cage de l'eau, passe-moi l'eau. Tanu, je t'en prie, ouvre les yeux. Tanu, ouvre les yeux, allez! Tanu, il ne va rien t'arriver. Abby, mon fils, ça va bien aller. Tout va bien se passer. Ne t'inquiète pas. Tout ira bien, mon garçon. Tanu, allons-y. Il faudra une situation de quitte ou double. Il faut faire quelque chose pour qu'il n'y ait plus de relation qui existe entre Pragya et Abby. Mais que faire? Devrais-je encore une fois l'enlever? Pas cette fois. À chaque fois que Pragya est en danger, Abby devient un héros et intervient pour la sauver. Non. Pas de meurtre et pas d'enlèvement. Je vais injecter une très puissante drogue à Pragya qui va la jeter dans un coma pendant de longues années. Mais qui va lui faire cette injection-là? Alia n'est plus là et Tanu aussi a été mise à la porte. Et je ne peux faire ce travail subtil sans le soutien de ces deux femmes. Est-ce que cela veut dire que je ne peux rien faire? Cela veut dire que comme Tanu et Alia, moi aussi j'ai perdu contre Pragya. Non. Jamais. Pragya qui appelle. Je me demande pourquoi elle m'appellerait. Pourquoi m'appelles-tu? Je t'appelle pour te dire que Tanu a eu un accident. Elle est tombée dans les escaliers. Quoi? Comment? Elle était en train de descendre les marches quand elle a glissé. Elle est tombée sur le ventre. Et elle a perdu connaissance. Nous avons essayé de la ranimer, mais elle est restée inconsciente. Comment cela peut-il arriver? C'est certain que quelqu'un a dû la pousser dans les escaliers. Personne ne l'a poussée, elle est tombée toute seule. Comment peut-elle tomber toute seule et en plus au moment où elle était en train de partir de la maison pour toujours, Pragya, incroyable. Elle se portait bien avant ça et elle montait et descendait ses marches facilement. Écoute, je n'ai vraiment pas le temps d'écouter tes bêtises, Nikhil. Tanu est tombée des escaliers, elle est enceinte. Elle porte ton enfant. Aussi, j'ai pensé qu'il était de mon devoir de t'appeler pour t'informer de la situation. Maintenant, réfléchis à ton devoir envers ton enfant. Et c'est ton devoir. Pragya, si jamais tu es en train de mentir, je... Qu'est-ce que tu veux faire, Nikhil? Tanu a des problèmes, c'est pour ça que je t'ai appelé. Mais je dois te dire que je ne m'attends pas à grand-chose de toi. Ne pense surtout pas à Tanu. Mais tu devrais plutôt penser à ton enfant. Pragya, écoute-moi, mais c'est quoi ce nouveau problème qui arrive? Si Tanu est vraiment tombée, s'il arrivait quelque chose à ce bébé, alors... Non. Oh non. S'il arrivait quelque chose à l'enfant, Tanu ne pourrait pas devenir la femme d'Abby. Ni moi, le directeur exécutif de sa compagnie. Ma vie serait finie. Dites-moi, que lui est-il arrivé exactement? Docteur, elle descendait les escaliers et je crois que sa cheville a tourné. Et c'est comme ça qu'elle est tombée. Elle est enceinte. En cette période, elle doit faire très attention. Et tomber sur le ventre n'est pas une bonne chose, vous savez. Tout peut arriver. Il ne devrait rien arriver à la mère et à l'enfant. Je vous en prie, docteur, faites quelque chose. Sauvez-les, docteur. S'il vous plaît. Nous ferons de notre mieux. Soyez courageux. Préparez la salle de traitement. Je vais tout de suite revenir. Pour Abby, il ne devrait rien lui arriver, non? Du calme, Abby. Il n'arrivera rien à Tanu ni à son enfant non plus. Monsieur Mera, veuillez remplir ce formulaire avant l'intervention pour que l'on ait votre consentement. Donnez-moi les détails, je les remplirai sans problème pour vous. Nom de la patiente? Tanushri Mehta. Le nom du père de l'enfant? Monsieur, dites-moi. Ah, Abby Sheikh Mera. J'ai rempli tous les autres détails, il vous suffit de signer ici, s'il vous plaît. Père de l'enfant. Ce bébé est le mien.
La vie de mon enfant est vraiment en danger. Non. Le pire n'arrivera pas. Je n'aurais pas dû agir comme ça. Je n'aurais pas dû dire à Tanou de quitter la maison. Tu as souvent l'habitude de me dire que tu seras mon ami et que tu me soutiendras toujours, Praga. Aujourd'hui, j'ai vraiment besoin que tu me soutiennes, tu sais. Oui, dis-moi, Abby, je suis avec toi. J'avoue que je ne comprends plus rien à ce que je dois faire maintenant. La vie de mon enfant est en danger. Il s'avère que c'est de ma faute. Je me sens si coupable. Je n'aurais jamais dû me comporter comme ça envers elle, tu sais. Peut-être qu'à cause du stress, elle a eu le vertige et elle est tombée, non? Ou peut-être qu'elle a été surprise d'entendre ma voix et qu'elle a perdu son équilibre et qu'elle est tombée, je ne sais pas, moi, je peux pas savoir, non. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Pourquoi penses-tu ainsi, Abby? Que devrais-je penser d'autre? Si je ne lui avais pas demandé de quitter la maison, tout ceci n'aurait jamais eu lieu. Si la vie de mon enfant est en danger, c'est par ma faute uniquement, ma faute seulement, Praga. Cet enfant n'a pas eu mon nom. Et là, même sa vie va lui être arrachée. S'il lui arrivait quoi que ce soit, je ne pourrais jamais me le pardonner durant toute ma vie. Écoute, Abby, rien de ce qui s'est passé n'est de ta faute, enfin. Tu n'es coupable de rien, tu n'as aucun tort dans tout ça. Et en ce qui concerne la vie de ce bébé, crois-moi, il ne va rien lui arriver. Il n'est pas encore arrivé dans ce monde. Donc ne lui tiens pas responsable des erreurs causées par sa mère. C'est Tanou qui a commis des erreurs et c'est par son erreur que tu l'avais puni. Et je suis certaine que le Tout-Puissant ne fera pas payer un innocent comme ce bébé. Je sais très bien que, même si cet enfant était celui d'un autre, tu t'en serais inquiété aussi. Tu t'es toujours bien occupé de cet enfant. Dis-toi que tu étais avec Tanou durant toute sa grossesse. Tu as bien pris soin d'elle. Tu as toujours assumé tes responsabilités envers cet enfant, alors qu'il n'est pas le... Monsieur Abhishek? Docteur, comment se porte Tanou? Et comment se porte mon enfant? Je ne sais pas si je devrais vous le dire ou non, mais vu l'état dans lequel elle est maintenant, vous êtes bien le responsable. Elle est au 7e mois de grossesse. Si elle devait descendre les escaliers, vous auriez dû être à ses côtés. Comment va l'enfant et comment va Tanou? Nous aurions dû procéder à un accouchement précoce à cause de la situation. Et cet accouchement prématuré pourrait être délicat. Nous aurions un choix à faire, sauver la mère ou l'enfant. Docteur, mais maintenant il n'y a plus de danger. Et il n'est rien arrivé à Tanou ou à l'enfant, dites. Le bébé va bien et votre épouse a aussi repris conscience. Mais elle a énormément pleuré. Je lui ai plusieurs fois demandé comment l'accident a eu lieu. Mais elle n'a rien dit du tout à ce sujet. J'ai comme l'impression qu'il lui est arrivé quelque chose, c'est pour ça. Que cet accident lui est arrivé. Docteur, puis-je la voir maintenant, s'il vous plaît, s'il vous plaît? Oui, vous pouvez la voir quand vous voulez. Nous l'avons fait transférer dans une chambre privée. Et oui, si vous le voulez, vous pouvez consulter un bon psychiatre pour assurer le suivi de son traitement mental et éviter qu'elle sombre dans la déprime. Merci, docteur. De rien. Aujourd'hui, j'allais révéler toute la vérité sur Tanou à Abby. Si cela était arrivé, je ne sais pas ce qu'il aurait fait. Si cet Abby me voit ici aujourd'hui, je ne pourrais donner d'excuses pour expliquer pourquoi je suis venu dans cet hôpital.
Abby! Qu'est-ce qu'il y a? Le docteur nous a appris que Tanou s'est réveillée. Elle s'est réveillée? Rends mon service et reste un peu auprès de tout le monde. Je vais la voir. Oui. Abby est déjà très tendu. Tanou ne devrait pas lui dire quelque chose pour l'effrayer davantage. Je vais aller avec lui. Ça alors, tu as fait vite? Tu n'es pas heureuse de me voir, dis-moi, Pragya. Tu voulais que je vienne ici, n'est-ce pas? Pour que tu me mettes dans un piège comme tu avais prévu de le faire. Tu as fait exprès. C'est toi qui as poussé Tanou dans les escaliers. Et ensuite tu as appelé. J'allais donc m'inquiéter et tout quitter pour venir. Que j'allais d'une façon ou d'une autre entrer dans la chambre de Tanou pour la voir et ainsi toi tu mènerais Abhishek Mera là-bas pour me prendre la main dans le sac en compagnie de Tanou. Le plan était excellent, Pragya, mais tu as mal choisi ton homme pour faire ça. Seuls des gens comme toi peuvent agir avec une telle bassesse. Je t'assure que je n'ai pas besoin d'agir ainsi. Ma mère m'a enseigné le respect pour toutes les personnes et aussi pour toutes les vies. Ce que vous faites toutes les deux est mal, mais cet enfant n'a aucun tort. C'est la raison pour laquelle je me fais du souci pour ce bébé. C'est pourquoi quand sa vie était en danger, j'ai pensé que c'était mon devoir d'informer son père. Et je pense qu'il est important de s'inquiéter pour cet enfant, car son destin malheureusement est d'avoir une mère et un père qui ne se soucie guère de son bien-être. Ses parents l'ont utilisé comme un appât. Si tu as un peu d'humanité en toi, alors prends soin de cet enfant. Assez. Cesse donc tes sermons. Bon, admettons, Pragya, que tu n'es pas impliqué dans cet accident. Alors écoute bien mon conseil, Pragya. Très bientôt, ta situation sera la même que celle dans laquelle Tanou se trouve. Parce que quand tu as accusé Tanou de vol, Abby se serait sûrement rapproché de toi par la suite, tu vois, Pragya. Mais après un tel accident, je ne crois pas qu'Abhishek Mera va permettre à Tanou de s'en aller de la maison familiale. Maintenant, il est devenu très sentimental à propos de cet enfant à présent. Et en plus, Pragya d'un enfant qui n'est pas le sien, mais le mien. Tu n'as même pas un soupçon de honte en toi, Nikhil. Là-bas, ton enfant se bat pour sa vie. Et même là, tu es en train de t'inquiéter seulement du profit que tu pourrais en tirer. Sache que tu me donnes envie de vomir en te parlant. Que Dieu me pardonne de dire ceci, mais des personnes telles que vous deux n'avaient aucun droit de vous appeler maman et papa. Qu'est-ce que je pourrais lui dire? Même demander pardon après ce que j'ai fait serait vraiment insuffisant. Que vais-je faire? Vous êtes très courageuse. Vous avez beaucoup de courage. Nous étions tous très inquiets en voyant votre état, madame. Ce genre d'accident peut être très dangereux à un stade si avancé de la grossesse. C'est comme si vous étiez en train de vous battre seul pour que rien ne vous arrive à vous deux. Monsieur Mera, il vous faudra prendre bien soin d'elle durant les prochains 2 mois. Madame ne devrait subir aucun stress. Il faudra vous en assurer, monsieur. Et je vous en prie, donnez-lui les médicaments aux heures prescrites. Vous pouvez commencer à le faire maintenant. Donnez-lui ce médicament après dîner. Ma famille entière se sent coupable de ce qui est arrivé aujourd'hui. Et à partir de maintenant, il n'y a pas que moi, mais toute la famille qui va prendre soin d'elle. Ah, bonne nuit. J'aurais souhaité que Pragya soit là, afin que je puisse voir son visage. Elle était si contente, elle et sa soi-disant équipe, de me faire quitter la maison. Mais tant que je porterai cet enfant, rien ni personne ne pourra jamais me séparer d'Abby. Il devient à nouveau émotif à cause de ce bébé. Il agit exactement comme je le craignais. Une fois encore. Après avoir gagné, j'ai perdu. Et Tanou, elle a gagné.
Mais qu'est-ce qui est arrivé, maman? Je n'y comprends rien. Abby se sent responsable de ce qui est arrivé à Tanu et il pense que tout cela est arrivé à Tanu uniquement par sa faute. Ne t'inquiète pas pour cela. Écoute, tu as mené tant de batailles, Pragya, et tu as pu voir ce jour après tout ce temps-là. Tout va bien, et si tu es arrivé jusqu'ici, ce qui va se produire sera pour le mieux. Oui, ma fille. Abby se sent responsable de cet accident. Sinon, je lui aurais dit de ne pas ramener cette Tanu à la maison, Pragya. Mais tout ce qui est arrivé n'est pas la faute d'Abby. Le pauvre ne connaît pas la vérité et nous ne lui avons pas dit non plus. Tanu a vraiment de la chance, tout ceci est arrivé, mais elle n'a pas été sanctionnée au cas contraire. Il aurait été difficile pour elle de s'échapper cette fois. Pragya, ne pense pas trop à ça. Ou dis-toi que ce qui s'est passé s'est produit au mauvais moment. Peut-être que Dieu veut que toute la vérité, en ce qui concerne Tanu, soit exposée définitivement aux yeux de Abby. Car c'est seulement de cette manière qu'elle pourra quitter votre vie à tous les deux pour toujours. Et après ça, Abby ne s'inquiétera plus de savoir si Tanu est vivante ou non. Tu peux me croire. Sois un peu plus patiente, ma fille. Nous allons bien trouver une solution.